compatriotes, mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en ce jour du jeudi 11 octobre 2023, une journée qui promet d'être chargée d'informations capitales. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec vos amis, et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. Nous avons des informations cruciales à vous communiquer, des nouvelles qui vont bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager, avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur la chaîne Kriyapi TV, nous, une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à cliquer sur le pouce bleu, pour montrer votre soutien, car ce que nous avons à vous révéler, revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. En effet, mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous nous trouvons à un tournant crucial, dans le processus de négociation visant à résoudre la crise qui secoue le Niger. L'annonce de l'Algérie ce lundi, suspendant sa médiation, a jeté une ombre d'incertitude sur les pourparlers en cours. Cette décision de l'Algérie a été motivée par la nécessité d'obtenir des garanties substantielles de la part de Niamey, quant à son engagement réel envers le processus de négociation. Au cœur de cette appréhension se trouve la question de savoir si les autorités nigériennes sont véritablement déterminées à trouver une issue pacifique à la crise qui prévaut dans leur pays. Le dialogue entre l'Algérie et le Niger, concernant à la fois le programme et le contenu de la visite préparatoire du chef de la diplomatie algérienne à Niamey, a connu un échec patent. Les deux pays n'ont pas réussi à s'entendre sur ces éléments cruciaux, ce qui a contribué à la suspension de la médiation algérienne. Un autre point important à noter est la déclaration du Premier ministre nigérien, qui a exprimé son étonnement d'avoir pris connaissance de l'acceptation de la médiation algérienne par le biais des réseaux sociaux. Il a même ouvertement accusé l'Algérie de manipulation dans cette affaire. Ces réactions soulèvent des doutes quant à la cohérence et à la transparence des communications entre les parties. Cependant, il est essentiel de se rappeler qu'auparavant, les autorités de la transition nigérienne avaient officiellement confirmé, au moyen d'une lettre datée du 27 septembre, leur acceptation de la médiation algérienne, pour résoudre la crise qui a secoué le pays depuis le coup d'État ayant renversé Mohamed Bazoum. La succession de ces événements et déclarations divergentes suscite des inquiétudes quant à la compréhension mutuelle entre les parties prenantes. La suspension de la médiation algérienne et les doutes quant à l'engagement de Niamey dans le processus de négociation soulèvent des interrogations sur l'avenir des pourparlers visant à mettre un terme à la crise au Niger. Il est impératif de suivre de près l'évolution de cette situation, car elle revêt une importance cruciale pour la stabilité de la région et pour l'aboutissement d'une solution pacifique à la crise nigérienne. Les regards de la communauté internationale demeurent rivés sur Niamey et Alger, et il est essentiel de clarifier les motivations et les intentions des parties impliquées. Nous nous engageons à continuer de surveiller de près cette situation en constante évolution, et à vous informer dès que de nouveaux développements surviendront. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse détaillée de la situation actuelle au Niger.